Bonjour à tous, je m'appelle Rodelin Georges, je suis philosophe, j'ai étudié la théologie, j'ai été religieux. Je vais parler dans cette vidéo sur une vidéo qui a été faite qui a pour titre La vérité sur les diasporas noires faibles économiquement et politiquement. Effectivement, la diaspora noire est faible, économiquement parlant et politiquement parlant. On ne peut pas ne pas être faible économiquement et politiquement parlant si on a un bagage culturel très faible. L'économie dépend beaucoup de la culture. Sans culture, il n'y a pas d'économie. Et sans économie, il n'y a pas de culture. La culture dépend beaucoup de l'économie. La majorité des Africains ou des afrodescendants qui voyagent, ils voyagent dans des conditions lamentables. Ils abandonnent leur pays sans rien. En arrivant dans un territoire qu'on pourrait appeler Canada, la France, États-Unis, c'est difficile de commencer à zéro. On va faire des petits boulots, ce qui va nous permettre de fonctionner plus ou moins bien. Le Français qui va au Canada, il va arriver culturellement bien, il va être économiquement bien, il va être politiquement bien. Pourquoi il va être politiquement bien? Parce que le regard des Canadiens sur la France, c'est un regard dans son ensemble qui est positif. Le regard des Canadiens sur les Haïtiens, c'est un regard qui est un peu complexe, ambigu, que je dirais même un peu négatif. Parce que tu viens d'un pays pauvre, on ne va pas t'accepter de la même manière qu'une personne qui arrive dans un pays dit riche. La perception que l'autre a de nous dépend de nous-mêmes. C'est nous qui devons changer la perception de l'autre. La désaliénation, dit François Fanon, naîtra du refus de tenir l'actualité pour définitive. Notre condition n'est pas quelque chose de définitif. Nous pouvons le changer par la capacité mentale que nous avons. Mais pour cela, il faut sortir de ce paranoïa. Les Noirs vivent de manière terrible. Il y a une certaine maladie mentale qui nous empêche à avancer. On met toute notre énergie sur le racisme. Le racisme, c'est de la merde de nous. Qu'est-ce qui dépend de nous? La justice. S'éduquer. L'éducation de nos enfants. Travailler durement pour que la deuxième ou la troisième génération puisse avoir un meilleur accès à l'éducation. C'est ce qu'il faut faire. Ce que font les Asiatiques le font. Ils mettent tout dans l'éducation. Ils travaillent. C'est-à-dire, le papa travaille, la maman travaille et l'enfant étudie. Dans nos pays, on commence à travailler à 5 ans. L'enfant ou la petite fille commence à travailler dès l'âge de 5 ans. Et quelquefois, il travaille sexuellement pour maintenir sa famille. C'est dur. C'est dur. Le paranoïa des Noirs me choque. Qu'est-ce que cela veut dire paranoïa? Psychose caractérisée par la présence d'idées délirantes, systématisées et permanentes, surtout à thème de persécution. Les Noirs pensent qu'on les persécute. On ne nous persécute pas, c'est notre pensée à nous. Il faut cesser de penser de cette manière-là.
Le monde, pour changer le monde, il faut changer notre manière de penser. Le paranoïa, c'est un comportement, attitude de quelqu'un d'un groupe qui a continuellement tendance à se croire persécuté et agressé. Voilà, si la personne pense que nous sommes inférieurs, c'est ça, c'est sa pensée à elle. C'est pas notre pensée. Si la personne pense que tu es laid, c'est sa pensée à elle. Mais toi, tu dois penser que tu es beau, que tu es une excellente personne, que tu es génial, que tu es fantastique, que tu es intelligent. Mais pour cela, il faut travailler sur sa personne. Le lâcher-prise est très très important. Le lâcher-prise, c'est la capacité à nier le néant qui est en nous. Quelle est la leçon qu'il faut tirer du racisme? La leçon qu'il faut tirer du racisme, c'est la suivante. Qu'il ne faut pas traiter mal les autres, qu'il faut traiter bien à toutes les personnes. Il n'y a pas de pire colonialisme, il n'y a pas de pire mentalité que la mentalité des Noirs qui pensent que les femmes noires sont des citoyens de seconde zone. Il n'y a pas de pire misère que cela. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que nous, les Noirs, nous traitons bien les autres personnes? Est-ce que nous traitons bien les personnes qui sont autour de nous? Vous parlez bien des autres? Vous parlez bien des femmes blanches ou des femmes noires? Quelquefois, j'écoute dans ma communauté que les femmes blanches sont des putes. C'est triste. Est-ce que vous connaissez toutes les femmes blanches? Et même si la femme est pute, c'est son problème à elle. On écoute que les femmes blanches sont hyper sexuelles. Quand les Noirs vont dans les pays blancs, ils cherchent à tout prix les femmes, les putes. Ils cherchent à tout prix les putes. C'est une mentalité délirante, terrible. C'est la même chose. Un Européen qui va en Afrique, il va chercher les petites filles noires pour coucher avec elles. Parce que pour lui, ces petites filles-là sont hyper sexuelles. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. L'amour d'une personne dépend toujours de son amour propre. Apprenez bien à vous aimer et l'autre vous aimera tel que vous êtes. Nous, les Noirs, nous sommes beaux. Nous sommes fantastiques. Comme les Blancs sont beaux, ils sont fantastiques. Cela ne veut pas dire que je parle en général. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Blancs qui sont moches, très très moches. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Noirs qui sont moches. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Quelle est ta capacité? Quelle capacité tu as pour transformer les réels? C'est ce qui est fondamental. Le plus important, comme dit Jean-Paul Sartre, l'ami de François Fanon, un auteur sur lequel je travaillais dans la maîtrise, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait de toi. Ce qui est important, c'est ce que toi tu as fait de ce qu'on a fait de toi. Voilà ce qui est fondamental. Il faut travailler sur ce qui dépend de nous. La richesse d'une existence dépend de son amour propre. Vous voyez par exemple, les femmes blanches dépensent beaucoup d'argent pour se faire bronzer, tandis que les femmes noires sont prêtes à tout pour se blanchir la peau. Le problème n'est pas dans la couleur de la peau. Et François Fanon l'a bien dit. François Fanon l'a bien dit que l'homme noir n'existe pas.
L'homme blanc n'existe pas. C'est une création idéologique. Et si c'est une création idéologique, on peut la déconstruire. Par notre manière de penser, par notre manière d'agir. Il faut être des hommes actionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir sur leur existence de manière positive. De manière positive. Est-ce que vous voyez ça de manière positive? Oh mon corps, fait de moi toujours un homme qui interroge. Cette conclusion du peau noir masque blanc est le résultat d'un cheminement incluant une descente au véritable enfer. Fanon interroge notre manière de penser. Elle interroge la conception que l'homme noir a de l'humanité. Nous sommes tous des humains, européens ou non européens. Non européens ou européens. Ce qui est important, c'est la quantité de justice que nous avons en nous. Est-ce que nous sommes capables de rendre la justice à nos femmes noires? Est-ce que nous sommes capables de donner la justice à nos amis noirs? Est-ce que nous sommes capables de donner la justice à nos amis blancs? Entre guillemets, je dis blanc entre guillemets ou noir entre guillemets parce que ce concept n'existe pas. Cette feuille blanche que je regarde là, je ne connais pas de personne qui a cette couleur. Ça n'existe pas. Un corps qui interroge, c'est un corps qui résiste à toutes les bavures raciales. C'est un corps qui pense.